Présentez-vous, prénom, instrument. Alors moi je m'appelle Riyad Youssef, je suis à Demos depuis 2 ans et mon instrument de musique c'est le basson. Moi, je m'appelle Sophie, je suis professeure de flûte traversière dans le groupe de Villeneuve-Saint-Georges du projet Demos. Bonjour, moi c'est Winnie, je suis référente sociale pour le groupe Demos de Villeneuve-Saint-Georges. Que veut dire Demos ? Alors Demos, c'est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Alors, l'origine du dispositif, ça a été créé en 2010 par la Philharmonie de Paris dans le but de démocratiser la musique, de permettre à des enfants qui n'avaient pas forcément la possibilité d'apprendre la musique, de le faire en pratique collective au sein d'orchestres qui sont créés dans différents quartiers d'Île-de-France et maintenant dans toute la France. Voilà, où on apprend différents instruments de musique. En quoi consiste-t-il ? Donc, on a des ateliers plusieurs fois par semaine, 2 fois par semaine, où on se retrouve avec les enfants, les référents sociaux et les professeurs de musique. Et voilà, on apprend en groupe la musique sous forme de jeu, voilà, de manière assez ludique. Et on apprend bien sûr aussi un instrument. Donc nous, à Villeneuve, on a un groupe où on apprend la flûte traversière, la clarinette et le basson. Et sur 3 ans, les enfants, voilà, ont un instrument qu'on leur prête. Et s'ils désirent continuer la musique, on leur donne. Et on apprend tout au long de ce cursus à jouer de son instrument. Et on a aussi des tutti chaque période, ouais, avec les autres villes du Val-de-Marne. Ouais. Donc on se retrouve tous sur un tutti à la Philharmonie, où là on fait des répétitions ensemble et, avec les enfants sur différents thèmes selon les années. À qui est-il adressé ? Donc, c'est un projet adressé à des enfants âgés de 7 à 11-12 ans, ou même voire plus. Ça dépend en fait des groupes et des années, puisque voilà, c'est sur 3 ans, donc on peut commencer à 7 ans, puis évoluer au cours de ce cycle. Quel âge as-tu ? En quelle classe es-tu ? Moi j'ai 10 ans et je suis en CM1. Voilà. Connaissais-tu la musique classique avant Demos ? Oui, j'avais vu quelques vidéos. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre Demos ? Parce que je trouvais la musique était bien, on apprenait des trucs et on pouvait jouer à ça. On pouvait jouer de la musique à nos proches. Quel instrument de musique as-tu choisi ? Moi, j'ai choisi le basson parce que je le trouve précis, avec plein de touches avec lesquelles on peut faire des notes, et je le trouve dur. Comme ça me rajoute du défi. Pourquoi le basson et pas la flûte traversière ou la clarinette ? Parce que le basson, je l'ai trouvé juste un peu mieux. Qu'aimes-tu dans Demos ? Ce que j'aime dans Demos, c'est quand on se réunit entre amis, entre professeurs, et qu'on fait des exercices ensemble, on apprend de nouvelles notes, on apprend de nouveaux morceaux. Préfères-tu chanter, jouer d'un instrument ou les deux, et pourquoi ? Je préfère chanter et jouer parce que les deux c'est amusant, c'est énergétique et aussi on apprend plein de choses en même temps. Après le projet Demos, vas-tu continuer à pratiquer un instrument ? Si oui, lequel ?
Oui, je pense que je vais continuer à pratiquer un instrument, peut-être le violon, peut-être le piano ou peut-être la contrebasse. Et le basson, t'aimerais continuer ? Peut-être. Quel est ton rêve dans la musique ? Mon rêve, c'est de devenir un musicien très connu et de faire des belles musiques et les montrer aux autres. Quel est ton rôle dans Demos ? Moi, je suis référente sociale. Donc, je suis là, en fait, pour donner une cohésion dans l'équipe avec les enfants, pour alléger les professeurs dans la discipline aussi. Et donc, voilà. Quelle est la fréquence des cours ? Alors, la fréquence des cours, nous avons cours le mardi de 18h à 19h30 et le mercredi de 10h à 12h30. 12h30. C'est une demi-heure qui a été rajoutée par un de nos professeurs pour aider plus les enfants dans l'apprentissage, dans la formation. Formation musicale. Oui, dans la formation musicale. Quels sont les lieux où les enfants ont cours ? Ici, à Villeneuve-Saint-Georges, c'est à la Microfolie. Et nous avons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des périodes où on se rend à la Philharmonique. Et des fois, nous avons aussi des rencontres dans d'autres villes où il y a d'autres musiciens qui font partie de Demos. Qu'apprennent-ils ? Alors, ils apprennent à jouer de l'instrument. Des morceaux. Ils apprennent des morceaux. Ils apprennent à lire des partitions. Ils apprennent à danser, à chanter. Et surtout, en tout cas, moi, ça me tient à cœur de leur apprendre une cohésion d'équipe avec les autres enfants de l'équipe, quoi. Et souvent travailler ensemble. Exactement. Et c'est vraiment ça qui nous importe. C'est vraiment une belle formation pour la vie, quoi, pour les enfants. Donc je pense que c'est très important. Y vois-tu une évolution des enfants ? Si oui, lequel ? Écoutez, moi j'ai repris le groupe Demos en juin 2022. Et c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment été très émue de voir des enfants aussi jeunes apprendre de la musique aussi vite. Et j'en ai même pleuré au concert, le premier concert qu'il y a eu à la Philharmonique de Paris. Et on voit beaucoup d'évolution par rapport aux enfants. Surtout, je disais hier au professeur, j'ai vu Riyad, c'était mercredi dernier qu'on a eu la Tutti. Oui. Et j'étais derrière lui, et il était en train de jouer un morceau qu'on a appris, et il le jouait tellement bien, parfaitement, et j'étais vraiment étonnée parce que j'étais pas là au début, mais j'ai intégré le groupe un peu après, et j'ai vu vraiment qu'il y avait beaucoup d'évolution. Et par rapport à d'autres enfants qui sont très timides, on les voit s'ouvrir, en fait. Et ça fait, c'est le but, en fait. Et je pense que pour beaucoup d'enfants, c'est un dispositif qui va beaucoup les aider. Oui, tout à fait. Et bien, c'est... Au début, on commence avec des chants. Voilà, on chante. C'est progressif. Ça passe beaucoup par l'oralité au début. Et puis, au fur et à mesure, on introduit des partitions. La gamme. La gamme, exactement. Les gammes. On apprend à reconnaître les notes sur une portée, à apprendre le rythme aussi. La pulsation. La pulsation. C'est tout un travail progressif sur les 3 ans. Et là, en deuxième année... ils savent reconnaître les notes, le rythme. Ils peuvent être autonomes sur une partition. Mais c'est parce qu'on a aussi des professeurs géniaux. Là, c'est la vraie. On a un super groupe, dans tous les cas. Quelle est la particularité dans cette méthode traditionnelle ? Justement, je dirais que c'est pas traditionnel comme peut-être on apprend
au conservatoire, où c'est des cours individuels, où c'est assez compartimenté entre les cours de formation musicale, de solfège, les cours d'instruments, les cours de pratique collective. Là, à Demos, c'est vraiment très varié, très transversal, et c'est ça aussi moi qui me plaît énormément parce que c'est une dimension très créative de pédagogie collective. Déjà, on est trois professeurs. Guillaume avec les référents sociaux. Voilà, Philippe. Guillaume à la clarinette et Philippe au basson. Et du coup, on prépare les ateliers ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est sous forme ludique, on bouge, on danse, on chante, on s'amuse. Voilà. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout l'apprentissage en s'amusant. C'est vraiment une partie de plaisir, et je pense qu'on le ressent tous dans le groupe. Enfin, on est tous contents de venir et on a tous le sourire quand on sort. Et donc voilà, c'est justement un peu... C'est moins traditionnel que l'apprentissage de la musique classique, voilà, comme peut-être on a plus l'habitude de le faire individuellement en école. Quelle est la section instruments jouée par les enfants ? Donc nous, on est le groupe ici de bois, donc instruments avant en bois, même si la flûte... et en métal, elle était en bois. On est des vents aussi. Voilà, on est des vents. Et en fait, on fait partie d'un orchestre, de l'orchestre Centre Val-de-Marne, voilà, qui regroupe différents groupes de Val-d'Orman. Voilà, du 94. Ah. Et donc, il y a des cordes, avec les violons, les violoncelles, contrebasse, il y a les cuivres. Avec trombone, trompette et tuba. Voilà, nous, on est flûte, clarinette, basson. Et selon les orchestres, voilà, il peut y avoir du hautbois aussi, ou du cor peut-être. Et je tiens à souligner que nous sommes la ville où nous avons 3 instruments. Oui, c'est assez rare. C'est vrai, souvent les ateliers se font plutôt par paire d'instruments. Voilà. Et nous, c'est vraiment une chance qu'on ait 3 instruments, parce que déjà quand on joue tous ensemble, c'est magnifique. C'est plus tout de suite, ça donne ça envoie quoi. Avec le basson qui est un instrument grave qui nous donne la basse, et flûte clarinette, voilà, ça fait un beau groupe. Quel est l'objectif final du groupe Demos ? En fait, l'objectif final, c'est que en tout cas pour nous, que ce soit pour les professeurs ou les... alors, comment je peux dire ? Tu l'as déjà pas mal résumé tout à l'heure, je crois. Je trouvais que c'était... Je pense que c'est au final que les enfants puissent continuer la musique après. Ça serait l'objectif vraiment final et réjouissant. Oui, ça serait ça serait génial. Et puis de leur apporter cette expérience qui sort un peu, qui est un peu hors du commun, en groupe, où pendant 3 ans, on est tous ensemble, on est un groupe qui évolue, on apprend plein de choses, on vit des émotions fortes aussi, parce que quand on se retrouve en concert à la Philharmonie de Paris ou à la Cité de la Musique, qui sont des immenses salles, et puis avec tout ce public, enfin bon, ça n'arrive pas souvent d'être clair. sur... C'est rare d'être sur une grande scène comme ça. C'est une chance qu'on a. Je crois que c'est vraiment une chance, en effet, puis c'est des souvenirs pour la vie. Donc... apprendre à vivre ensemble aussi, apprendre à travailler ensemble, à se respecter, à s'écouter, parce qu'en groupe, c'est sûr qu'on a besoin de règles pour que ça se passe bien, donc on apprend ça aussi, et puis je pense qu'il y a énormément de fierté aussi de tout le monde, et des familles, des enfants, de pouvoir montrer à leurs proches. D'ailleurs, on a des parents aussi très... qui viennent parfois dans les ateliers. Oui, voilà, parfois, très investis. C'est vraiment très chouette, ouais. parce qu'on croise les familles, aussi parfois les petits frères et petites sœurs des enfants. Et donc, en fait, on sent vraiment comme tu disais, Winnie, une cohésion de groupe, où
On en parlait hier, on disait que c'était le groupe de Villeneuve-Saint-Georges, c'était le groupe où il y avait vraiment beaucoup on acceptait les familles, voilà. Très On ouvert. avait les frères et sœurs, les bébés qui sont là, les parents qui se mélangent à tout nous. Le monde se mélange, c'est un lieu de... C'est vraiment un lieu, et qui un lieu de vie, quoi. Et qui participe des fois. Qui participe, voilà. Chacun vrai. avec ses différences, et puis du coup c'est... un endroit où il y a beaucoup de gaieté, je dirais. Et l'objectif aussi, je pense, pas que pour les enfants qui sont intégrés dans le Demos, mais pour je vais dire, le monde, de voir aussi que les enfants d'issus des minorités peuvent aussi évoluer, et notamment à Villeneuve-Saint-Georges, je dirais, c'est vrai que entre guillemets, dans les médias, on entend que Villeneuve-Saint-Georges, c'est la ville la plus pauvre du Val-de-Marne, mais pour montrer qu'on a aussi notre richesse. On a aussi des enfants qui sont... on n'a pas que le foot, on n'a pas que le rap. Il y a des enfants qui peuvent faire de la musique classique dans ce genre de ville, et ça, c'est important. Ouais. Peut-être à le jouer, d'ailleurs. J'espère te voir à la télé dans 15 ans. Qu'est-ce que la Philharmonie? Qu'est-ce que la Philharmonie? Qu'est-ce que c'est la Philharmonie? C'est une grande salle de concert et d'événements culturels au sein de la Villette. Donc très impressionnant. Moi, le premier jour que je suis partie, j'étais très très impressionnée. Et c'est là où il se passe beaucoup de nombreux concerts classiques, tout à fait, musique classique. Et c'est une des plus grandes salles de Paris. Voilà, donc c'est vrai que de pouvoir s'y rassembler régulièrement avec les enfants, c'est vraiment une chance surtout immense. Y aller dans les coulisses. Ça nous fait... on est des artistes. C'est pas donné à tout le monde. Alors, les élèves ont-ils déjà joué un concert? Si oui, où? Ils ont joué au théâtre, à la Philharmonie de Villeneuve-Saint-Georges. Au théâtre de l'année dernière. L'année dernière, théâtre à la municipal. Philharmonie. D'accord. Non, pas à la Philharmonie, au conservatoire. Au conservatoire. Voilà. Je crois que c'est le premier concert qu'ils ont eu. Après, il y a eu le théâtre avec Dressa, encore. La Philharmonie, l'année dernière. Et la Philharmonie, le plus grand concert qu'on a eu l'année dernière, c'est la Philharmonie. Et je suis très fière d'y être, d'avoir pu y participer. Et c'était le premier concert, alors je veux dire, l'émotion était vraiment là. Je suis très grosse émotive, donc j'en ai versé des larmes. Alors, quelle est l'actualité et les futurs projets? Voilà ce qu'on vient de dire. Donc voilà, on a un futur concert le 7 avril, je me répète, au Sud-Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges. Et puis nous avons le 25 juin à la Philharmonie, le grand concert, le grand rendez-vous de tous les enfants de l'orchestre. De l'orchestre Centre Val-de-Marne. Parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais l'orchestre, il n'y a pas que les enfants de Demos, on a des grands artistes qui jouent avec nous. Et on a un chef d'orchestre, Fiona. Et c'est vrai qu'on est très, très, très heureuse quand on va à la Philharmonie pour aller travailler avec eux. C'est pas toujours qu'on peut aller à la Philharmonie. Voilà. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.